3 thés dangereux que vous ne devriez jamais boire. Nous avons tous entendu dire que le thé peut être une boisson apaisante présentant de nombreux avantages pour la santé. Mais et si je vous disais qu'au plus profond du royaume de ces feuilles aromatiques se cachent de sombres secrets? C'est exact. C'est une vérité choquante, mais tous les thés ne sont pas égaux. Certains peuvent être plus nocifs que vous ne pourriez l'imaginer. Aujourd'hui je vous révèle les dangers cachés de certains thés, ceux qu'il ne faut jamais laisser toucher vos lèvres. Restez à l'écoute, laissez un j'aime pour savoir le nombre de personnes intéressées par ce genre de vidéo. Numéro 1, le thé à la consoude. Vous savez, c'est un thé qui est utilisé depuis les temps anciens pour ses bienfaits curatifs. Mais le revers de la médaille est qu'il peut nuire à votre santé. Premièrement, le thé de consoude contient un composé appelé alcaloïde pyrrolysédine, ce qui ressemble à une bouchée. Ces alcaloïdes ne sont pas favorables à notre foie. Plus nous consommons du thé de consoude au fil du temps, plus ces types sont stockés dans le foie. Et avant que vous vous en rendiez compte, nous sommes dans la zone de danger, risquant une toxicité hépatique. Ces composés peuvent même se transformer en métabolites toxiques, ce qui peut augmenter le risque de tumeurs hépatiques. Une étude récente publiée dans le Journal of Hepatology en 2018 a signalé des lésions hépatiques importantes causées par ces alcaloïdes pyrrolysidines. Une autre étude en pharmacologie alimentaire et thérapeutique réalisée en 2020 a également conclu des résultats similaires. Numéro 2, le thé lobelia. Vous savez, ce thé provient de la plante lobelia et est utilisé historiquement en médecine traditionnelle, principalement pour les affections respiratoires. Mais ne vous précipitez pas pour préparer une marmite à l'instant. Des recherches, notamment une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology, 2010, montrent que la lobelie contient plusieurs composés qui peuvent avoir un impact sur la santé de notre cœur. Il contient principalement un composé nommé lobline. Ce petit bonhomme agit comme un stimulant sur notre système cardiovasculaire. Il existe également d'autres alcaloïdes dans le mélange, comme l'isoloblamine et la lobelanidine, qui ont également des effets similaires. Alors, à quoi servent ces composés sournois? Ils manipulent certains récepteurs de notre corps, ce qui peut par la suite perturber notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle. Vous ne pouvez qu'imaginer que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour notre système cardiovasculaire, surtout si vous souffrez de maladies cardiaques préexistantes. Et consommer ce thé en grande quantité ne fait qu'amplifier ses effets, pouvant même conduire à des convulsions. Numéro 3, le thé chaparral. Le thé chaparral, fabriqué à partir des feuilles de la plante chaparral, contient un composé appelé acide NDGA. Le NDGA a fait sourciller la communauté scientifique en raison de ses effets nocifs potentiels sur le foie et les reins. Ce n'est pas le seul composé dont nous devons nous inquiéter. Les chercheurs ont également attiré notre attention sur les flavonoïdes présents dans la plante, qui peuvent entraîner un stress oxydatif et nuire à vos cellules. Voici donc ce qui se passe. Lorsque vous consommez régulièrement du thé chaparral, ces composés agissent et interfèrent avec vos fonctions rénales et hépatiques. Ils peuvent créer des substances nocives que votre corps ne peut pas toujours gérer. Il ne s'agit pas seulement d'un inconvénient mineur, cela pourrait entraîner de graves complications de santé auxquelles aucun d'entre nous ne veut faire face. Ainsi, même si vous appréciez une tasse chaude de thé chaparral, il est peut-être préférable de la remplacer par quelque chose de moins risqué pour votre santé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous dévoilerons la vidéo complète sur les 9 thés qu'il ne faut jamais boire.